€ pour un camp d'une semaine, nourri, logé, de lundi au vendredi. Et type 80, il te dit, ouais, je vais te répondre demain, je te réponds la semaine prochaine, je te réponds dans 1 an, dans 10 ans. Des fois, tu as envie, tu dis, tiens, 80, c'est le Aoun. Non, moi, je vois plus ta tête. Et il t'appelle toutes 3 minutes, il revient chez toi. Et que voulez-vous, Hachabab? Je peux vous donner plein d'exemples comme ça, mais c'est pas facile. On doit, je sais pas moi, on doit s'autofinancer. Il faut que les jeunes n'attendent plus tout le temps les mosquées, les kada. Non, les mosquées, alhamdoulilah, ils font leur travail. C'est bâti, c'est bien, kada, oublie. Les jeunes, faites quelque chose. Voilà. Ouvrez un petit local dans le quartier, mettez de l'argent, investissez, faites une petite librairie, un petit truc, et puis, alhamdoulilah, avec les petits bénéfices petit à petit, hop, tu lances les activités. Mais nous, on ne bouge pas. Vous avez remarqué comment on est. On aime bien consommer. Et ça, vous allez voir, ça, d'ici quelques années, ça va descendre petit à petit. Allah ta'ala. Est-ce qu'une personne qui fréquente des mauvaises personnes est nécessairement comme eux? Parce que c'est mon cas, mais je ne suis pas comme eux. Ben, automatiquement, comme on a dit, si jamais tu refais les mêmes choses que eux, c'est tout à fait normal que tu es comme eux. Je crois que c'est une question très simple, alhamdoulilah. Mais c'est un bon rappel. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc si tu fais la même chose, c'est tout à fait normal que ça ne donnera rien. Donc c'est une sœur qui allait rentrer en supérieur et qu'avant elle n'avait pas beaucoup d'amis et je savais que cela engendrait. Cette année je fréquente les copines de l'école, elles me disent que donc la mixité n'est pas interdite, donc lorsque les amis de la classe font des sorties, j'y participe, que me conseillez-vous? Je ne suis pas à l'aise. Quand vous avez des activités comme ça obligatoires à faire, alhamdoulilah, vous restez dans vos limites. Il ne faut pas se compliquer la vie. Parce qu'il y a des jeunes, subhanallah, et ça j'en prends moi la responsabilité, comme d'habitude, chacun qui vient, il prend sa responsabilité. Parce que moi j'aime bien les jeunes qui mettent des petites fatwas vite fait sur internet, ils mettent comme ça le mot mixité, et puis ils laissent tout le monde dans le vide, bien dans le flou. Mais je ne comprends pas là certains qui donnent des fatwas entre guillemets, sans savoir comment vivent les jeunes et quels sont les règlements que doivent mettre en pratique les jeunes quand ils sont à l'école. Subhanallah. Il y a des règlements. Il y a des règlements d'ordre intérieur que les parents signent. Après, il y a la loi. Il y a un tas de choses autour. Donc, tu ne peux pas venir dans une fatwa allumer quelqu'un en disant « Ah non, 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 tu ne peux pas, il y a une sortie, stop. » Comment ça? Qu'est-ce que tu connais du règlement de l'école? Qu'est-ce que tu connais des limites que la personne est là? C'est ça qu'il faut d'abord étudier et voir. Et là, à ce moment-là, tu vois, et tu vas, et tu discutes, tu demandes. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions même que les professeurs font avec les parents pour montrer les limites, le comment, le ceci, le cela. Donc on ne peut pas venir comme ça et répondre une seule question, mais générale. Il y a même des écoles, et vous le savez, qui par exemple te font signer le règlement le 1er septembre et que si jamais tu ne participes pas à quelque chose ou quoi que ce soit, tu es renvoyé parce que tu as signé le contrat. Par exemple. Il y a un tas de situations. Donc on ne peut pas comme ça répondre général à tout le monde. Là, chaque école a son règlement, chaque école a ses limites, son système, chaque système d'enseignement fonctionne d'une manière des fois différente. Et à ce moment-là, vous voyez, chères sœurs, les limites que vous avez. Voilà. Et il ne faut pas, entre guillemets, vous perturber l'un l'autre, parce que des fois, ce qui se passe dans ton école, ce n'est pas la même chose que ce qui se passerait dans l'autre école. Et dans le supérieur, la même chose. Il y a d'autres systèmes et d'autres règles par rapport donc à cela. Ça, on a déjà répondu. C'est pour ça que... Est-ce que mon mari peut m'interdire de garder contact avec une amie très très proche depuis mon enfance, sachant que c'est une personne que je porte dans mon cœur comme une sœur? Wallahi, qu'est-ce que je vais vous dire? Pour ne pas paraître des fois embêtant, quand une sœur pose des questions comme cela, c'est dommage qu'on ne sait même pas ce que le mari est là. Comme ça, au moins, il entend le conseil. D'accord? Ça aurait été bien. Deuxièmement, Anna, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des fois, ici je parle maintenant en général, je ne parle pas de la question. Vous savez pourquoi je ne parle plus de la question? Parce que ça, c'est la version de la femme. Quand on doit juger, il faut entendre les deux versions. Donc je n'ai pas la version de l'homme. Peut-être que la femme peut a pensé que tout va bien, mais que l'homme peut-être a remarqué 2-3 trucs. Alors là, maintenant, je vais passer à la réponse, mais générale. Déjà, la première partie, je l'ai dit tout à l'heure, manque de communication, ne communique pas. Explique à ton épouse pourquoi tu es embêté et que tu ne voudrais pas qu'elle rencontre telle personne.
Explique, parle. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a ceux qui exagèrent. Ça, je vous dis, c'est une vérité qui existe, et spécialement chez les nouveaux jeunes qui se marient ces derniers temps. Il y a des jeunes, là, ils disent, oh, écoutez bien, ils ont tellement vu de trucs tordus à gauche, à droite, durant leur jeunesse, qu'ils se sont fait maintenant un film dans leur tête. C'est-à-dire, les filles, par exemple, les garçons, qu'est-ce qu'ils disent? Les filles, ah, c'est satanique. Si tu ne fais pas attention, elle va te bouffer ta femme. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois que sa femme, elle se marie, son épouse, une fois que lui se marie avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il lui interdit tout contact. Et non, personne. À l'âge, mon frère, comme ça, elle n'est pas influencée. Ah, combien de femmes étaient bien droites, et puis quand elles ont commencé à discuter avec des sœurs, elles ont mis des cornes, et tu entends tout des mots maghrébins, le krol, man araf, frère, comment tu t'es renseigné avant de te marier et compagnie? Et qu'est-ce que tu crois? Parce que ton épouse ne va pas rencontrer certaines sœurs, tu crois que tu as à la maison un disque dur à qui t'enlever un câble? Et qu'elle va bugger pendant 30 ans, là? Non? Elle n'est pas bête. Elle est au courant de certaines choses. Et si elle voudrait discuter avec quelqu'un, wallah, elle le ferait. Donc tu vas aller droit vers ce qu'on appelle les polémiques, les problèmes, le divorce. Il faut pas tourner autour du cou. Beaucoup de femmes, une fois qu'elles se sentent étouffées jour après jour, elles divorcent. Spécialement pour ces questions-là. Combien on recevait au centre islamique de questions comme cela? Wallah, et par tonnes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et souvent, j'avais comme réponse par le mari, oui, mais je préfère, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la histoire fonctionnait comme ça. Où elle manque de où elle a confiance vis-à-vis de ton épouse? Qu'est-ce que tu connais de ton épouse? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à cette limite-là? Qu'est-ce qui a fait que... Il faut toute une discussion par rapport à cela. Tu ne peux pas à la seconde juger. Et comme des fois les sœurs font aussi la même chose avec leur mari. Et là c'est pire parce que bon, le mari encore, entre guillemets, il va quand même sortir, il va aller, et qu'est-ce qui se passe alors? La personne, elle doute, mais alors jour et nuit. Eh, mon mari est capable de ci, et mon mari est capable de cela. Là, prenez la vie des compagnons d'Allah, en commençant par le prophète, il n'y avait pas toutes ces histoires-là. On enseigne à la personne, donc les parents expliquent les choses. N'est-ce pas? Une fois qu'on se marie, avant de se marier, on a discuté de certains points et autres. Si on a été d'accord par rapport à ces points-là, une fois qu'on est marié, on a deux adultes, on se conseille. Mais on n'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, un père, c'est-à-dire l'homme, et son épouse qui devient comme sa fille. Ou bien des fois des femmes qui deviennent comme une mère vis-à-vis du mari. Elle a toutes les 2 secondes là, des petites remarques, des petits trucs là, ça ne donne rien dans le couple. La confiance, elle est là. Vous avez des règles établies entre vous, alhamdoulilah, mais cette confiance plurielle montre que tu t'es marié avec quelqu'un de mature. Donc tu conseilles, et ainsi de suite. Si tu crois que tu vas rester tout le temps à bloquer tout et à freiner tout, tu vas voir un jour ou l'autre, ça explose au visage. Et combien on a eu au bureau de femmes très silencieuses pendant des années, puis un jour le mec il vient et tu dis c'est bizarre, la maison est vide, j'ai rien compris. Quand tu viens, tu demandes wallah, combien de fois j'ai eu ça? Tu demandes à la sœur combien d'années mariée? 20 ans. C'est vrai que le frère il dit jamais de dispute. Ouais, parce qu'en vérité il y en avait des disputes, mais moi je fermais ma bouche. Et vous l'avez ouvert quand? Ben, le jour où je suis sorti. Je l'ai ouvert à la maison, pas chez lui. Ah ouais, elle l'a ouvert comment? Non, je sais pas, je ne retourne plus chez celui-là. J'ai eu des gars qui sont tombés de haut, ils disent, mais jamais elle a parlé. Ouais, pas parce que tu ne la connaissais pas apparemment. Il y a des sœurs qui ont mal à l'intérieur. Et toi, tu crois que, machallah, c'est une épouse docile et je ne sais quoi au Canada. Et qu'est-ce que tu crois? Que tu as un chat à la maison? Non, subhanallah, il faut... les jeunes là, qui montent là maintenant. C'est pas parce que vous avez entendu et vu un tas de trucs tordus à gauche, à droite, que vous devez, subhanallah, prendre tout ce que vous avez vu et mettre ça chez vous à la maison. Les filles, la même chose. Il y a des filles qui font aussi la remarque. Ah, j'ai vu les garçons de quoi ils sont capables. Ah, subhanallah, t'as vécu avec tous les garçons de l'école, là, ou là? T'as vu 2-3 trucs, ou là, t'as vu certains qui ont fait des choses et autres. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est fini? On met un cachet sur tout le monde? Et ça, il y a beaucoup de jeunes, je le vois dans les mails, ils tombent dans le waswas. Wallahi, plein de garçons. Ah, je ne suis pas sûr si c'est elle qui est bonne. Ah, je ne suis pas sûr de ce que je dois me marier ou pas. Il y a plein de vdaya et on voit que du négatif là. Le musulman ne doit pas tomber comme ça tout le temps dans une situation de négatif. Du mal, il y en aura toujours. Mais toi, tout qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, prends les choses en main, fais en poil asbab, prends les causes qui te sont données, alhamdoulilah, utilise-les, vois, alhamdoulilah, al-had al-nabawi, vois la guidance prophétique, vois comment les choses se font au fur et à mesure et avancent, et bien, il y aura donc du bien, Inch'Allah. Mais chers sœurs, discutez avec votre mari par rapport à cela, et si jamais ça ne va pas, demandez une médiation, spécialement si vous sentez que vraiment, le fait de couper les liens avec cette sœur, ça va vous perturber à un point
catastrophique. Si jamais ça ne vous perturbe pas un point catastrophique, coupez les liens pour l'instant. Plus tard, vous discutez au fur et à mesure. Hein, vous discuterez avec votre mari, vous pouvez reprendre les liens. Mais c'est dommage d'en arriver là. Comment faire comprendre à quelqu'un que ces fréquentations, on a déjà un peu donc déjà répondu tout à l'heure, et donc ici, comment faire comprendre à un ami qu'une personne, une partie de ses fréquentations n'est pas bonne pour lui? Faut-il lui montrer, lui prouver, ousbar, aux yeux de la famille d'un ami qui s'est converti récemment à l'islam, je suis mal vu, je leur fais limite peur, peux-tu me conseiller? Donc ça, la première, on a répondu, hein, il faut se battre, tu avances avec lui petit à petit, tu restes dans tes limites, on l'a dit tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Tu vois que ça ne va pas, tu reviens un peu en arrière, tu demandes conseil à d'autres personnes, tu peux envoyer même d'autres personnes, c'est mieux. Et par rapport à la famille donc, de la personne qui s'est convertie, ça c'est un peu normal parce que même leur fils, à leurs yeux, c'est normal qu'au début, ça fait peur. C'est normal qu'au début, il y a, dans certaines familles, de l'incompréhension. Parce qu'il faut aussi comprendre un peu les familles, c'est-à-dire les parents des jeunes convertis. Il ne faut pas oublier que, soyez logiques les gars, quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, avec la situation actuelle dans la presse et tout le reste, dans les médias, est-ce que vous croyez que c'est la même conversion qu'il y a 30 ans? Hein? Ah, je plains ceux qui se convertissent maintenant, hein. C'est pas donné. Hein. Et je plains ceux qui sont convertis maintenant et qui doivent aller rendre visite à leurs parents juste après ce qu'on voit à la télévision. Mettez-vous à la place des parents. Nous, on réfléchit en tant que musulmans. Mais eux, ils sont non musulmans. Donc, dans leur tête, leur fils est déjà parti dans une secte ou appelez-la comme vous voulez. Pour eux, ce n'est pas une religion. Il est dans un mouvement, il est avec des fous, il est pire s'il a laissé 2-3 poils sur le visage, un petit chapeau blanc. Ouh là là, ça c'est pire. Ça, c'est un cachet. Il y en a même qui leur disent, ils disent, hein. Il y a des parents qui leur disent comment ça se fait que les musulmans, eux-mêmes, ils ne mettent pas de petit chapeau blanc. Et toi, tu as mis un chapeau. On a un voisin, il n'a jamais mis de robe. Et toi, tu mets une robe. Donc, c'est pas le même islam que le voisin. C'est quoi ta religion, toi? Non, non, c'est la même que le voisin, mais c'est un autre modèle. Et même les non-musulmans, ils ne comprennent plus rien à la fin de ça. Ben oui. Et je vous ai dit que ces derniers temps, ça n'aide pas. Donc, se parle avec eux, patiente, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et n'entre pas dans les polémiques ou quoi que ce soit, parce que tu n'en as pas besoin. Il y a une sœur dans ma classe, mais nous sommes les deux seulement à porter donc le hijab dans la classe, mais je sens qu'elle commence à avoir une baisse de foi et j'ai peur que moi aussi je sois touché. Que faire, m'éloigner d'elle ou continuer à la fréquenter? La pratique religieuse, c'est une pratique privée. Tout musulman apprend que lorsqu'il met en pratique quelque chose, c'est pour ça que j'interpelle nos frères, garçons et sœurs, nos frères et sœurs. On ne pratique pas pour ressembler à quelqu'un. On ne pratique pas parce que c'est l'effet de groupe et que tout le monde commence à pratiquer. Ou bien parce qu'on veut entrer dans un groupe. Il y a des jeunes comme ça, hein, dès qu'il y a un petit groupe, directement, on leur met vite un petit khamé, c'est un petit truc kada pour faire le move, mais on voit bien que ce n'est pas naturel. Quelques mois après, ils lâchent tout. Et Satan leur vient, je lui dis, espèce d'hypocrite, ils vont remarquer que tu as tout lâché, ah, tu vas revenir dans le groupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche même le groupe. Restez naturel, ya shabab. Et ça, wallah, je le dis depuis une quinzaine d'années, chaque fois que je voyais des petits jeunes, du jour au lendemain, ils rentrent, ils changent la main complètement, il fait le petit frère au yak. Il y en a, alhamdoulilah, il est à l'aise dans sa tête et tout. Mais il y en a d'autres, ça se voit dans les discussions, il veut ressembler au groupe. C'est pas naturel, on ne te demande pas de le faire. On ne te demande pas, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout larguer. Et on le voit. Il y a des jeunes que je connais qui sont ici, ils savent des fois de qui je parle, de certains amis proches qu'on avait msaken, ils ont tout largué. Quand tu vas leur parler, tu fais non, c'est la honte maintenant. Si je reviens chez les frères, ils vont me regarder bizarrement, kada, parce que même les autres ils commettent l'erreur. C'est comme des samouraïs qui coupent la tête. Si un mec il revient à la pratique, il met son petit chapeau, son petit pramis, il laisse une petite barbe. Après quelques mois, sa vitesse elle redescend. Il enlève la barbe, le pramis et puis il revient en pot de pêche. Ah, ils vont le péter, wallah. Faut être honnête les gars, vous savez très bien de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il fait alors le gars? Il te dit, si t'es sous, moi je fréquente personne. Je reviens à mes copains de début. Parce qu'on fonctionne avec, chez certains, pas tous, avec une pratique de visuel, comment les autres me voient. Ressembler aussi au groupe. On n'a pas ça chez nous en islam. Tu vois, en islam, tu étudies ta religion. Et deuxièmement,
Tu es convaincu de ce que tu étudies. Troisièmement, tu passes à la pratique. Mais tu ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez les filles, la même chose. Donc, chère sœur, si tu portes le voile, c'est pour toi que tu l'as porté. C'est pas pour ta mère ou ton père ou là, ton grand frère, comme on entend à la télévision, à tous ces bêtises à 2 francs, là, que soi-disant, c'est les grands frères qui imposent le voile. Dans quelle planète? Tu as peut-être 2 tondus qu'ils font. Là, chez nous en islam, c'est une question entre l'homme et son Seigneur. La femme et son Seigneur. C'est important, les shabab. Soyez pas des imitateurs. N'essayez pas de ressembler à un tel ou à un tel. Reste toi-même. Reste toi-même, en étudiant, en lisant, en voyant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi, et là tu verras, wallah, et tu vas goûter les choses avec fierté, parce que tu les fais avec donc sincérité, tu les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça j'aime bien ce genre de questions. Quel conseil donner à un ami qui fréquente des filles et qui disent que je la considère comme ma sœur? Vous vous rappelez, hein? Ça vous rappelle quoi? Le loup à qui on a donné un troupeau de moutons à surveiller. T'imagines, tu prends un loup et tu lui amènes des moutons et tu lui dis vas-y, rentre, c'est que des petits moutons, c'est comme des loups, c'est rien, c'est tes frères et sœurs. Hein. Comment ça? On sait très bien, ya shabab, si Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme, c'est que entre les deux, alhamdulillah, il y a de l'attirance. Et alhamdulillah qu'il y a cela. Donc alors on a des règles. Pour pas qu'on fait n'importe quoi du corps de l'autre. Et c'est pour ça que les mots, ils ont leur place. Ta sœur, c'est ta sœur, tu ne pourras jamais ta vie te marier avec elle. Ah, mais ta cousine, c'est pas comme ta sœur. Elle s'appelle ta cousine. Donc tu peux te marier avec elle. Ça, on est là. Et non, mes frères. Il faut oublier dès que c'est comme ma sœur, c'est comme ceci. Là, non. Demain après-demain, tu peux avoir des envies, c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, il y a le mot qu'on appelle mariage. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui tu es à l'aise et demain, c'est pour ça qu'il y a ces règles qui ferment la porte dès le début. Parce qu'aujourd'hui tu es à l'aise, mais demain tu peux passer à l'acte. Et là, nous en tant que musulmans, c'est un regret immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se retrouver à avoir commis, par exemple, la fornication et autres. C'est un acte en tant que musulmans. C'est vrai, ça nous touche, ça ne nous laisse pas comme ça à l'aise, comme si de rien n'était. Et on le voit avec les remarques des jeunes et tout, qui n'arrêtent pas de nous envoyer après des mails, et je me sens sale, et je me sens hypocrite, je me sens ceci et cela. Ah, tu dois lui remonter le moral, alhamdulillah, pour qu'il reprenne donc le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, on te dit attention, ne fais pas ce pas, ne laisse pas Satan t'avoir en disant c'est comme ma soeur, c'est comme ceci, c'est comme cela. Si c'était comme ta soeur, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait prévu dans les textes. Ça aurait été ta soeur, t'inquiète. Mais ce n'est pas ta soeur. Tu restes un être humain, faible. Et non, tu ne sais pas ce qu'il y a demain, tu ne sais pas. Ce corps humain, c'est quelque chose de très très compliqué à Shabbat. Pour Allah, il ne faut pas jouer avec. Spécialement tout ce qui tourne autour des sentiments et autres. Jouez pas avec cela. Le reste des questions, j'ai remarqué, c'est la plupart du temps les mêmes. Je crois qu'on a, machallah, bien fait le tour de tout ce qu'on a. La même chose. Regardez, j'ai essayé de parler de religion à quelqu'un. Mauvaise fréquentation donc, auparavant et savoir est-ce que je dois rester avec la personne ou pas. Voilà, de nouveau, est-ce que c'est une bonne chose de rester ami avec des personnes qui sont égarées ou là, comme on dit, on va expliquer la même chose. Voilà, tout le reste, alhamdoulilah, c'est la même chose. Ici, à la rigueur, c'est vrai que pour comment savoir en tant que reconverti quelle personne fréquenter. Moi, je dis toujours à nos frères et sœurs convertis, ça reste un avis, puis il faut demander à d'autres. Je leur dis toujours, il y a eu au début une personne sûrement qui vous a parlé d'islam très souvent, c'est ce qui a fait que vous êtes reconverti. D'autres, c'est par la lecture, donc il y a un peu de tout. Ça, c'est une première étape. La deuxième, maintenant que tu es musulman ou musulmane, va étudier. Il y a des cours d'initiation à l'islam qui se donnent un peu partout. Va suivre des modules, par exemple, de cours, pour ne fût-ce qu'avoir les bases de l'islam. Et que au moins tu saches que lorsque tu vas discuter avec quelqu'un ou bien fréquenter quelqu'un, tu vas voir si islamiquement ce qu'il est en train de faire est bon ou bien ce n'est pas bon. Et là au moins tu sais comment avancer au fur et à mesure. Ça c'est un point important d'Al-Dalikum. Il ne faut pas, entre guillemets,
parce qu'on est reconverti, que ça va changer façon de parler avec la relation humaine. Tu dois rester intelligent, tu dois rester aux aguets, même si tu es reconverti. Comme tu étais intelligent avant, tu le restes. C'est la même chose. Et tu vois aussi, d'après ce que tu vas apprendre, hein, tu verras toi-même certaines choses, tu vas te dire non, ça c'est pas normal, c'est pas de cette manière que ça se fait. Tiens, subhanallah, puis tu conseilles, tu parles. Alhamdulillah, t'es un adulte, t'es pas bête, tu vas bien voir que la personne en face n'accepte pas, ne fait pas. Ah, tu vas commencer à voir certains traits de caractère. Et là, tu vois de nouveau, on l'a dit, tu vois tes limites. Ça c'est important, barakallahu alaikum. Normalement, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais quand même répondre aux frères, parce que à ce moment, il faut des fois mettre des points sur les i, parce que certains frères, ils pensent qu'il suffit d'écrire bêtement sur un papier. Qui a écrit le mot sur le djihad? Qui a écrit la question sur le djihad? Pourquoi vous ne parlez pas de djihad? Qui l'a écrit? Ne dites pas qu'il y a des géoles avec nous. Est-ce qu'il est le frère qui a écrit sur le djihad? Qui veut absolument qu'on parle de djihad et qu'on a peur et tout ce qu'il est? Hein? Oui, d'accord. Il ne suffit pas d'écrire bêtement des questions. Hein? Et, parce que certains, ils ont peut-être un problème ou un complexe dans leur tête ou autre, alors ils écrivent, ouais, vous avez peur, vous avez cada. Ça, mais tu écris, tu envoies. Va d'abord étudier ta religion, on va lire, pratique. Puis quand tu arriveras à un certain niveau, entre dans des sujets qui sont, et je l'espère que tu arriveras à les porter sur ton épaule. Comme on est loin, nous. Wallahi qu'on est loin. La preuve, yashadillah, à la seconde où je lis la question, wallahi, j'ai un poids sur la poitrine, plus la sueur qui coule. C'est pourquoi? Parce que juste après, je vais aller manger une petite pizza. Quand tu me parles de djihad. Wallah, après, je vais aller manger, parce que je n'ai pas encore mangé. Depuis l'école, je suis venu, j'ai vite relu 2-3 trucs, je suis venu ici direct. Oh, le djihad. Si on va aller chez Pizza Daoud manger tantôt, là, je vais maintenant, je vais terminer, je vais aller manger. Sinon, je tombe dans les pommes. C'est le djihad, là, alhamdulillah, shabab. Non, mais c'est vrai, les gars. Je ne sais pas dans quelle situation on est là, mais il y a des jeunes à l'aise. Et vous avez vu ce qui se passe, que ce soit en France, un peu partout. Ah, il y a une autre question qui est venue. Ouais, parlez-nous de Mohamed Merah. C'est mon cousin ou là? Ah, mais que les jeunes, ils doivent. Non, mais allez, s'il vous plaît. Certainement, il faut un peu de sérieux. C'est pas parce qu'on ouvre la possibilité d'écrire des questions qu'il faut faire n'importe quoi. Je comprends, vous êtes sincère sûrement. Mais tant que vous n'apprendrez pas comme il se doit, je le dis à nos jeunes clair et net, ça c'est ma vision. Après, il y a d'autres qui parlent, hein, je ne suis pas le seul à parler en Belgique. Tant que vous n'étudierez pas et vous prendrez pas la peine d'étudier pendant des années à votre aise, c'est tout à fait normal que vous allez comme ça lancer des petits sujets. Je le vois même dans mon Facebook. Oui, cher frère, tu parles jamais de la Palestine. Puis je te raconte quoi sur la Palestine? Je suis le premier ou le dernier qui n'est pas au courant qu'il y a un problème en Palestine. Et qu'est-ce que tu attends que je fasse sur Facebook? Je commence à insulter. Et demain, il y a quoi alors? Un musulman, c'est pas un petit réactionnaire comme ça. Ah, mon frère, le djihad, quoi le djihad? Et après? Qu'est-ce qu'il y a? Zid. Allez, shabab, Allah, alaikum. Il y a des jeunes, wallah, ils n'imaginent même pas qu'avec des fois des petits jeux qui jouent comme ça, et même sur Internet et autres, wallah, premièrement, ils s'attirent de gros problèmes. C'est la vérité, même si tu vas me dire, ouais, khawaf, je suis un khawaf, quand tu veux. Je le revendique, je suis même syndicat des khawaf, si tu veux. Et na'am. On n'est pas des gamins, faut pas. C'est des termes religieux chez nous, ya shabab, wallahi. C'est des termes religieux, donc on ne joue pas avec comme ça, on les lance à tout bout de champ, comme ça, un petit vendredi soir à l'aise. Là, c'est un acte religieux qui a des critères, qui a des. Subhanallah, c'est tout un système. Et nous, les jeunes ici à Bruxelles ou ailleurs, tu les entends crier à gauche, à droite. Subhanallah. C'est pas de cette manière-là qu'on fonctionne, ou bien. Ça, il faut, à un certain moment, il faut. Je sais pas, il faut une certaine maturité par rapport à cela. Parce que certains jeunes, ils ne le remarquent pas, mais wallah, ils causent du tort immense à la communauté. Et ils causent du tort même à l'islam et à certaines choses qui avancent au fur et à mesure. À chaque fois qu'un jeune allume des fois des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que les musulmans vivent ici en Belgique, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, dans le mois qui suit, 2-3 lois sont votées. Et 2-3 dossiers sont empaquetés et fermés. Est-ce que tu crois que c'est un plaisir que tu as assouvi comme ça bêtement en écrivant à gauche à droite? Allah j'espère, je ne sais pas moi, d'année en année, alhamdoulilah, certains
ils comprennent les choses, ils avancent au fur et à mesure. Mais s'il vous plaît, il faut absolument faire attention comme ça et ne pas tout simplement envoyer, entre guillemets, des questions. Je ne sais pas quel but il y a derrière. Hein. Des fois, ça peut être un but sincère et autre. Je te dirais, subhanallah, va lire certains ouvrages, va apprendre la langue arabe, va étudier. C'est important. Ici, quand on fait des questions-réponses, c'est pour vous aider, si vous avez remarqué, dans l'aspect pratique de votre vie. Parce que beaucoup de jeunes se plaignaient qu'il n'y a que des conférences, un mec qui parle et on ne peut pas poser de questions. Alhamdulillah, maintenant ça fait plus de 2 ans, la shahal ici, rien qu'à l'Amal, ça fait, on est à la 12e année, combien d'années? Ça fait plus de 10 ans qu'on fait des rencontres comme ça avec les jeunes, des questions, ceci, cela. Enfin, ça a aidé beaucoup de jeunes dans leur vie pratique. Mais il faut que le jeune aille étudier, va étudier. Quand tu vas étudier, wallah, tu oseras parler comme ça de certains sujets de cette manière-là. Et quand on n'étudie pas, c'est tout à fait normal. Un homme chef, quand il rigolait avec moi un peu, il disait Ida shaba al-batno, tasha al-aqlo. Quand le ventre il est bien plein, alors on te garra, et le cerveau aussi il te garra. Là, tu as des jeunes, oui, le jihad, mon frère, oui, le cadavre, mais sur le jihad, là, il descend à la cave sans lumière. Non, mais sérieux, ça c'est un terme religieux. Là, wallah, non, c'est pas pour rire, Dieu arrêtez-moi. C'est des termes religieux que beaucoup de jeunes maintenant s'amusent à lancer comme ça à gauche à droite et ça fait des problèmes.